Bienvenue à Hong Kong. Et si c'était pas du fait qu'il pleut, que j'ai dormi 3 heures cette nuit et que c'est la ville la plus brillante dans laquelle j'ai jamais été, je serais impressionné. J'ai pas de chance à date avec la température dans mes voyages. Il pleut tout le temps ou il fait toujours un problème. Excusez, je cherche le zoom. Voilà. Là, on a la ville, pas la ville, excusez, on a la montagne de la ville qui est là, qui est apparemment un spot qu'il faut aller voir. J'étais en chemin pour aller visiter le parc de Hong Kong avec la volière, mais bon, on va soit attendre qu'il arrête de pleuvoir, soit changer les plans. Fait que je vous reviens. Bon matin. Première impression de Hong Kong, je connais rien de la culture chinoise. Deuxième impression de Hong Kong, si vous aimez les bains de foule, vous êtes à la bonne place. Il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde. Il y a aussi des très beaux gratte-ciels. En voici seulement un exemple. Il y en a de l'imagination à tout casser. Il y a aussi deux sortes de rues à Hong Kong. Les rues à gratte-ciel, comme ici. Et les rues, comment je dirais ça? Vous savez les films de science-fiction où est-ce que les villes sont tellement hautes que quand tu es au premier étage, tu vois pas le ciel? Parce que quand tu es au premier étage, justement, tu as tous les gratte-ciels en haut, tu as plein de monde au-dessus qui sont en train de voler, tu as plein d'affiches, puis tout. Ben, c'est à peu près ça. Sans les derniers étages, mais vraiment, il y a des rues que tu as l'impression que tu es au premier étage. C'est une ville de science-fiction, tu vois presque pas le ciel. Il y a tellement d'affiches partout, c'est tellement petit, c'est tellement plein. C'est hallucinant. Vraiment, en date, c'est la ville la plus différente dans laquelle j'ai jamais été. Là, je m'en vais au parc, aller voir les oiseaux. Je les ai finalement trouvés, puis si je suis chanceux, le ciel va pas me tomber sur la tête. J'espère. À tantôt. Mauvais setting. Ça, c'est un autre exemple de gratte-ciel, par exemple. Vraiment, il va falloir que je fasse de la recherche. J'étais persuadé qu'il y avait un tabou à propos d'avoir des horloges publiques. Puis en voilà une qui a l'air d'avoir la bonne heure, 10h et presque 10. J'avais vu ça quand j'avais lu à propos de Disney World ici qui disait qu'il n'y avait pas d'horloge dans les rues. C'est peut-être le fait qu'on n'est pas vraiment dans une rue, je sais pas. Il va falloir que je cherche, dès que je trouve où. Il y a beaucoup de choses qui viennent avec une contravention ici. Dans le parc, on n'a pas le droit de nourrir les poissons, on n'a pas le droit de nourrir les oiseaux. Dans le métro, on n'a pas le droit de se nourrir soi-même. Ça vient avec une contravention. T'as pas le droit de boire, t'as pas le droit de manger pendant que tu es dans le métro ou à l'intérieur des tourniquets. C'est une bonne idée. Mais des fois, t'as faim. T'as hâte de sortir. Merci de l'avertissement. On va aller voir. J'en dirai plus en haut. Bon. Alors, rendu en haut, vous pouvez voir ici, ça c'est la bière que je vais voir tantôt. Avec tous les oiseaux. Tiens, il y en a aussi à l'extérieur. Ils sont tous à l'intérieur. Tous les petits spots que vous voyez là, c'est des parapluies. Le ciel est finalement tombé, puis il y a une école qui a l'air d'être là. Fait que je suis pas pressé. On a aussi d'autres samples de gratte-ciel. Ils sont tous aussi différents les uns des autres. C'est une grande ville en tout cas, à date. Même si elle est grande, par exemple, elle est pleine. Comme le démontre le mangeoire ici, la bonne nouvelle à l'intérieur de la volière, c'est que oui, il y a des oiseaux. Tu peux même en voir voler rapidement. La joke, c'est qu'avec la pluie, ils sont tous en train d'essayer de se cacher. Ou il y a des téméraires comme lui, là, qui sont sur le bord de se cacher. Malgré que c'est quand même un environnement assez intéressant. Ça serait très calme s'il n'y avait pas la pluie et les écoles. Finalement, ils sont plus téméraires que je pensais. C'est peut-être les écoles qui les ont fait tuer. Parce que ici, il y a plein de petits oiseaux blancs. Oups, voilà, parce qu'il y en a d'autres dans les branches.
Ils sont magnifiques. Ok, vous allez. Okay. Ah, mais j'ai perdu. Wow. Je veux se faire filmer en plus, super. Ok. Je vais aller voir les autres ici là. Bon, c'est pas tout ça, il doit en avoir d'autres. Bon, malgré la pluie, c'est quand même une place intéressante. Je suis pas sûr que j'ai réussi à avoir des bonnes photos, mais à la fin, t'avais même un oiseau qui était tellement aussi gros qu'une poule qui marchait 10 mètres plus bas. L'oiseau est complètement jaune, c'était hallucinant. J'espère vraiment que j'ai réussi à avoir des bonnes photos. Fait que là, ils ont des cages à oiseaux. Je suis pas sûr que je vais aimer le concept, mais on va aller voir. Tantôt. Ils viennent de passer un écriteau. Si vous voyez des écureuils à Hong Kong, ils sont pas natifs de l'île, ils ont été introduits. Mais même le monde de Hong Kong sait pas comment ni pourquoi. Fait que ça doit être accidentel, je pense. Ils ont pas l'air de dire que c'est un problème, mais bon, les écureuils. Ok, introduire n'importe quel animal dans pas son environnement peut être un problème, mais moi j'en vois pas à date. On verra. J'avais raison. Ça, c'est la cage. Les oiseaux ont beau être petits, ça me tape quand même sur les nerfs. En tout cas, plus que l'autre là-bas, qui est une cage, mais qui est quand même une cage plus grande. Ici, t'as même des gros oiseaux. Ah, Christophe. T'as même des gros oiseaux, puis qui ont presque pas de place à aller. Super. Là, je prendrai pas de photos, il fait tellement noir, puis la cage aussi, que ça vaut vraiment pas la peine. Tantôt. Bon. Et il y a plusieurs cages, sont peut-être un petit peu plus grandes, mais quand même pas aussi grandes que l'environnement de tantôt. Ils ont des superbes oiseaux, je suis entièrement d'accord. Tu vois presque rien, ils sont derrière des grillages noirs. Là, vous voyez, surtout à cause de la lumière de la caméra. Sinon, ça fait un petit peu peur. C'est pour ça que j'aime pas les zoos, moi. T'as beau voir les animaux, ils sont en cage, avec le minimum et encore moins que de territoire qu'ils devraient avoir. C'est des oiseaux, Cristal. Le territoire qu'ils devraient avoir, c'est le ciel au complet. C'est quand même superbe comme oiseau. Ça change pas mon argument, par exemple. Hong Kong, il y a eu une épidémie de SRAS, si je me rappelle bien, en 2003. Ce qui fait que depuis, ils sont un petit peu obsédés par l'hygiène. À chaque fois qu'il y a des toilettes publiques, le nombre de consignes d'hygiène est hallucinant. Dans les endroits publics aussi,
ils disent tout ce qu'ils aimeraient que tu fasses et que tu ne fasses pas. Surtout ce que tu ne fasses pas. Et il y a même des contraventions, comme je disais, qui viennent avec. C'est quelque chose. Je comprends le point, apparemment que ça a été mortel. J'espère juste que c'était pas comme la grippe aviaire d'il y a 2 ans. Non, pas la grippe aviaire, la grippe porcine d'il y a 2 ans, qui était une fabrication totale pour vendre des médicaments. Je veux dire, même ici, j'ai pas pris de photo, je trouvais ça bête, là, mais ils ont des statuts aux docteurs qui ont aidé à combattre la maladie puis qui ont l'air d'en être morts. Vraiment, je suis curieux. Sauf que, connaissant l'histoire mondiale, mettons, des maladies de ce genre-là, je le prends avec un grain de sel. Mais bon. C'est que ça crée quand même une culture, ce genre d'affaires-là. On vit avec. Tenez, c'est de ça que je vous parlais, les rues qui ont l'air d'un premier étage de science-fiction. Plein d'affiches, puis le ciel, ben, on a des... C'est le deuxième genre de rue qu'il y a. En fait, non, il y en a un troisième genre de rue. C'est les rues ruelles, on va dire. Mais pas vraiment comme au Japon. C'est juste un petit peu plus large, puis c'est plein de bars. Vraiment, le nightlife de cette ville est hallucinant. Pendant le jour, là, il n'y a pas grand monde, mais la nuit, là, ça va être plein. Mais plein de monde. Et tous les bars vont être pleins aussi. C'est une ville intéressante. Pas mon genre, mais une ville intéressante. Je suis heureux de l'avoir vue, au moins. Donc, il y a de tout ici, en plus. Des étrangers, des Japonais, des Chinois, des Coréens, tout. C'est vraiment une ville, tout le monde est ici pour n'importe quelle raison. Intéressant. Ah oui, une autre affaire. Oubliez les adresses ici, c'est aussi pire qu'au Japon, sinon plus. Il n'y a aucun nom de rue presque nulle part. Quand il y en a, il faut vraiment les chercher. Être un gars de taxi ou être un postier ici doit être... Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont en Asie, c'est pas parce que les villes sont vieilles ou quelque chose, mais vraiment le concept d'adresse unique est quelque chose d'assez élastique, on va dire. Faut le faire. Bonsoir. Fait que, il a continué à pleuvoir toute la soirée, fait que moi je vais finir ma journée ici. Qui est le planétarium de la ville finalement. Il y a un film qui passe que j'ai pas vu même à Montréal, fait que on va aller l'essayer puis on va finir la journée comme ça. En espérant qu'il arrête de pleuvoir pour les prochains jours, parce que sinon il n'y a pas grand chose que je vais pouvoir faire. Explorer la ville c'est bien beau, sauf qu'il y a des trucs que j'aimerais faire qui requièrent pas avoir de pluie. Genre Disney World, ça serait le fun qu'il pleuve pas. Fait que on va espérer et à la prochaine. Finalement, on va finir la journée sur une vue de Hong Kong que j'ai trouvée juste à côté du planétarium. Si je verrais ça avec une belle température, ça serait hallucinant. Déjà que c'est super beau. La ville est différente, la ville est belle. C'est un jardin de gratte-ciel, ça c'est clair. Puis quand tu es en dessous des gratte-ciel, c'est n'importe quoi finalement. Mais ça donne quelque chose d'intéressant. J'espère vraiment qu'il va faire soleil pour que je puisse le voir. Bonne soirée!